La salle Manu Dibango de l'Alliance franco-camerounaise de Tchon était l'hôte de deux grands événements ce samedi 21 septembre 2024. La première, et pas la moindre, était une table ronde qui a permis à plus d'une trentaine d'artistes de la région du Soleil couchant d'échanger avec les membres de la Cameroonian Cultural Network. Pour ces hommes de culture, les échanges sont plutôt salutaires et à encourager. Je prierai aussi que la CCN continue toujours de l'avant avec ses idées bien structurées et bien élaborées et de continuer toujours de soutenir la culture parce que la culture c'est le patrimoine d'un pays. C'est une très bonne initiative parce que quelqu'un comme moi qui a aussi une casquette de producteur de spectacles, c'est très difficile de produire et quand ça ne tourne pas, c'est un désastre. Parce que ça vous décourage en tant que producteur, en tant qu'artiste, ça décourage. C'est l'occasion de remercier l'Alliance et ses partenaires pour cette initiative. Ça va beaucoup aider les artistes. La Cameroonian Cultural Network est cette plateforme qui vise à accroître la mobilité des productions artistiques à travers le Cameroun. Initiative qui est d'ailleurs saluée par le médiateur culturel de l'Alliance franco-camerounaise de Tchon, Hector Flandrin Fomba. Enfin, un réseau culturel camerounais qui va permettre justement aux gars de dire « Ok, je pourrais faire une tournée nationale dans mon pays à travers des villes que les gars n'ont même pas eu l'habitude généralement de visiter. » C'est une aubaine et perso, j'en suis fier. La Cameroonian Cultural Network s'appuie sur les opérateurs culturels et contribue à les renforcer suivant un organigramme bien établi permettant aux artistes de se mouvoir en toute sérénité. Steve Kinfak, chargé du projet Cameroonian Cultural Network. Cela se passe premièrement à travers un appel à candidature qui se passe chaque année. Un appel à candidature est lancé à travers notre plateforme et vous pouvez aussi trouver ça à travers nos partenaires qui vont transmettre l'information. Ensuite, il y a un jury qui est constitué des experts du domaine culturel qui vont présélectionner les candidats. Après la présélection de 20 candidats, il y a la sélection finale de 10 lauréats. Alors, en ce qui concerne la tournée, comment ça se passe? Nous avons des espaces culturels partenaires avec lesquels nous travaillons qui sont dans tout le territoire national du Cameroun. Ces espaces partenaires-là accueillent la tournée. Donc, lorsqu'un artiste est sélectionné à travers le CCN, il a la chance d'aller dans les différentes villes du Cameroun pour une tournée artistique. Lancé en 2022 en tant que projet pilote par 8 partenaires camerounais et européens, le CCN a l'ambition et la mission d'établir un réseau camerounais solide pour les artistes et les opérateurs culturels, de faire tourner des productions artistiques et de fournir un programme de renforcement des capacités pour les infrastructures associées. Charles Kamdem, chef de file du Cameroon Cultural Network, revient sur les raisons de leur présence et en profite pour ressortir les objectifs à atteindre. Notre raison d'être ici aujourd'hui, ce sont uniquement deux choses. Une session d'information des artistes autour de ce que c'est que le CCN, autour de ses missions et comment postuler pour participer au CCN Tour à venir. Notre objectif de cette mission, c'est d'organiser une soirée culturelle et artistique avec uniquement les artistes locaux de la ville de Tchon, du département de la Ménois et peut-être de la région de l'Ouest. Lesquels artistes ont été sélectionnés par notre partenaire, l'Alliance franco-camerounaise de Tchon. L'Alliance franco-camerounaise de Tchon entend ramener au bécail tous les hommes et amoureux de la culture. C'est d'ailleurs l'une des missions qui s'inscrit dans le cahier de charge du directeur par intérim de l'Alliance franco-camerounaise de Tchon, Stéphane Pagia. Chaque fois qu'il y a une initiative à l'endroit des artistes de la ville, nous sommes toujours très heureux de l'accueillir parce que c'est aussi ça le rôle de l'Alliance, c'est d'identifier, de former ou de participer à la formation, de promouvoir et de diffuser les productions artistiques de la ville. Et quand on parle d'art, c'est vraiment dans tous les domaines. On invite vivement tous les artistes de la ville à participer dès qu'il y aura l'appel à candidature, à participer et à tous les appels à candidature. Désormais, les artistes de Tchon doivent participer. Il y a de la matière à Tchon et Tchon doit être la référence de l'art désormais. Pizza, les choix non
En soirée, la somptueuse salle Manu Dibango était inondée d'une marée humaine venue vivre en exclusivité le spectacle le plus attendu du mois de septembre intitulé L'épée du pardon. Au rang des invités de marque se trouvait le fondateur de l'Alliance franco-camerounaise de Tcham, les membres de la Cameroonian Cultural Network, les membres de l'Alliance franco-camerounaise de Tcham, pour ne citer que ceci. Pendant plus d'une heure d'horloge, le public s'est suffisamment régalé. Spectacle intitulé L'épée du pardon est une merveille. On encourage vivement le jeune Clinton qui l'a écrite. Et véritablement, on a vécu un moment particulier, un moment extrêmement enrichissant. Et on retient un message captivant. L'amour, c'est le pardon pour pouvoir guider notre vie. Parce qu'avec l'amour et le pardon, on surmonte toutes les barrières. Et la vie est meilleure. Je suis fasciné. Je ne m'attendais pas à un truc de waouh. Tout un spectacle, on retrouve la musique, la danse, le théâtre et tout. C'était vraiment magnifique. Alors, c'est un grand plaisir pour moi de participer à ce genre d'événement. Génial, intitulé L'épée du pardon, réalisé par beaucoup d'acteurs de la culture laménois et notamment de la ville de Tcham. Je vais comme ça saluer la prestation de ces très grands talents parce que ce qu'on a vu tout à l'heure sur la scène, c'était vraiment du jamais vu dans la ville de Tcham. De par la performance des acteurs, de par la performance du metteur en scène, du scénariste, des batteurs, des musiciens et même du peintre qui faisait son œuvre. Et je veux aussi donner un coup de chapeau au public. Le public qui a répondu présent. On va sûrement dire que c'est parce qu'à Tcham maintenant c'est compliqué, mais même c'était comment, je pense que ceux qui sont venus y rentrent satisfaits. L'épée du pardon, un spectacle qui a fédéré plusieurs arts sur la scène, ce qui témoigne de la qualité des artistes de Tcham à produire des contenus variés pouvant mettre en exergue plus d'un message. Tombé Franklin et Alex Djambou respectivement. Cette fédération des arts sur une même scène pour une durée d'une heure environ montre justement qu'effectivement dans la ville de Tcham, il y a des acteurs culturels, il y a des personnes engagées pour la promotion de l'art. Vous voyez les gens sortis là, on vient de finir un spectacle dans le cadre des Cameroun Cultural Network. Je vois que tout le monde est content, ça veut dire qu'on a pu passer de bons moments. Je crois que les gens qui sont rentrés aujourd'hui un peu guéris. C'était un comeback réussi pour ces acteurs au vu de la qualité du public présent. Cette fenêtre ouverte aux artistes de la localité leur permettra dès lors de relever des défis qui sont de plus en plus nombreux. Nous sommes ravis, surtout que le public ait accepté de participer à cet échange, que le public ait accepté de venir communier avec nous lors de ce comeback, on peut l'appeler ainsi. Et heureusement aussi que nous avons presté devant des publics aussi de qualité, parce qu'il faut parler du nombre, mais il faut aussi parler de la qualité du public. Et donc sortir d'un spectacle avec une autre programmation, je pense que c'est l'un des plus grands succès qu'un acteur, un metteur en scène peut avoir. Je suis content de voir les autres contents et surtout très heureux de voir qu'à l'Alliance on a commencé à travailler, on a commencé à donner la place aux artistes et on leur donne aussi les moyens de pouvoir s'exprimer. C'est une dynamique qui a été lancée depuis 2 mois et on a pu voir les fruits. J'aimerais dire que je suis très ému, je suis très content parce que vous savez, un spectacle sans un public, c'est vrai, c'est toujours un spectacle, mais ce n'a pas la même coloration. Alors j'aimerais commencer par remercier grandement ce public qui est venu dans son grand nombre pour soutenir l'art, pour soutenir la culture, pour soutenir les artistes locaux de la ville de Tcham. Vraiment, je dis merci à ce public qui est venu nous soutenir aujourd'hui. C'est vrai, c'était une première de jumeler les arts, musique, danse, conte, tous ensemble pour pouvoir créer un spectacle. On a essayé et ça a marché. Vraiment, merci encore à vous et nous vous donnons rendez-vous pour un prochain spectacle. L'épée du pardon, un titre qui nécessite véritablement les éclairages d'un spécialiste en la matière. Au thème du spectacle, Théophile Sigap, promoteur culturel et par ailleurs président directeur général des Clever Trans, donne son analyse. L'épée du pardon
qui est un gros coup de l'art que nous a offert l'Alliance franco-camerounaise de Tcham ce soir, et par la troupe de théâtre que je peux appeler celle du conteur Content. M. Tombe Franklin et M. Djampou et toute la troupe nous ont servi quelque chose de mémorable. Tout part de Ningbong et Ningtipong, qui semblent être deux citoyens communs, comme tout le monde qui va à leurs occupations, qui montent, qui descendent, et qui ont leurs problèmes. Mais malheureusement, la façon de résoudre leurs problèmes porte à s'interroger. Une main tendue aujourd'hui mérite qu'on reçoive demain. Mais une blessure bien profonde comme celle qu'on a vue a failli nous conduire au pire, vers la fin. Mais malheureusement, le pardon a emporté sur la colère, sur la rancune. Donc cette troupe qui, heureusement, est en train de se bonifier comme du bon vin, nous a servi quelque chose de lourd. L'épée du pardon, un véritable cocktail de danse, théâtre, musique, slam et d'art plastique. Tous ces éléments réunis n'ont pas laissé indifférent Sa Majesté Fon comme vous, Dr Pierre-Marie Metangmo. C'est un très très beau spectacle qui nous a été offert, un spectacle travaillé minutieusement. Et je crois que tous les éléments, il y a beaucoup d'éléments, n'est-ce pas, artistiques dans la composition qui nous a été présentée. Je suis tellement fier. Je suis fier de voir l'Alliance prendre ses ailes. Je vois l'Alliance vraiment devenir le hub, le lieu où les artistes peuvent s'exprimer. Ceci est juste formidable. Donc, j'allais simplement dire à ces jeunes, continuez le travail paye. Il était question de présenter au CCN la crème artistique de la ville de Tcham, cité climatique et universitaire, mais également de proposer aux spectateurs de Tcham une pièce qui regroupe et fédère les arts tels que les arts plastiques, de la parole, le théâtre et surtout de la musique sur une scène. Les artistes de tous bords sont désormais attendus à l'Alliance franco-camerounaise de Tcham pour davantage offrir au public des spectacles de haut volt.